c'est l'histoire de Fatih, une adolescente de 16 ans en classe de terminale. Fatih est belle, brillante, elle fait la fierté de sa famille. Avec Kofi, son petit ami, Fatih a décidé de consommer leur relation au cours de ses vacances. Pour cela, Fatih souhaite avoir des informations fiables pour mieux gérer sa vie sexuelle. Malgré les échanges avec ses amis et les informations qu'elle a lues sur Internet, Fatih n'est toujours pas convaincue. Elle décida d'aller dans un centre de santé pour en discuter avec un personnel qualifié. Au centre de santé, la sage-femme qui a reçu Fatih n'était pas du tout accueillante. « À ton âge, dit-elle, mais tu n'as aucun droit d'avoir des informations sur la sexualité. Tu es encore une gamine. Va t'occuper d'abord de tes études. » Fatih se sentit humiliée et sort de l'hôpital très déçue et en colère. Elle se repêcha alors sur les conseils de ses copines et continua sa relation avec Kofi. Fatih se rendit compte quelques mois après qu'elle était en état de grossesse. Kofi ne veut rien entendre. Il vient d'avoir le bac, il n'a pas assez de moyens pour s'occuper d'un enfant. Suivant les conseils de ses copines, Fatih décida de mettre un terme à cette grossesse avant que ses parents ne la découvrent. Meurtrie, Fatih concocta une substance chimique pour finir avec cette histoire. Comme Fatih, voici le sort réservé la plupart du temps à de milliers d'adolescentes et jeunes qui font recours aux services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive dans les formations sanitaires. Au Bénin, les données sur l'évaluation de la qualité des services liés à la planification familiale auprès des jeunes sont quasi inexistantes. Depuis 1996 et à chaque quinquennat, l'EDS fournit des données de suivi et d'évaluation des programmes de population et de santé qui permettent d'actualiser les principaux indicateurs démographiques et sanitaires. Ces données concernent plusieurs indicateurs et sont fournies à partir d'un échantillon représentatif de femmes en âge de procréer et d'hommes. Jusqu'à sa 5e et plus récente édition, elle a permis d'avoir des données sur l'utilisation des services de planification familiale sans pour autant fournir celles liées à l'évaluation de la qualité des services auprès des jeunes et adolescents, qui constituent pourtant la majorité de la population béninoise, soit 32%. Lorsque les données existent, elles constituent des bases solides pour la prise de décision et pour l'élaboration des programmes et politiques qui répondent réellement aux besoins des adolescents et jeunes. À travers ce plaidoyer, les jeunes invitent le ministre du Plan et du Développement du Bénin à la prise d'un engagement pour l'intégration de la qualité des services de planification familiale auprès des jeunes et des adolescents comme indicateur de base dans l'enquête démographique et de santé à partir de 2023. Excellence, Monsieur le ministre. L'enquête démographique de santé est un outil indispensable à l'élaboration des programmes et politiques de santé au Bénin. Nous, jeunes, souhaitons que les données relatives à la qualité des services en matière de santé reproductive et planification familiale soient intégrées aux indicateurs de l'EDS 2023. Nous sommes convaincus que cette approche nous permettra de disposer d'interventions réellement basées sur des évidences. L'épanouissement des adolescents et jeunes passe par l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité. Avoir des données qui retracent les évidences basées sur la qualité des services permettra aux organisations de jeunes et à d'autres acteurs d'agir efficacement aux besoins spécifiques des jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous, jeunes, nous sommes confrontés à la stigmatisation et au jugement dans les centres d'offres de services de planification familiale. La qualité des services est pourtant déterminante dans la décision du jeune à recourir à un service de planification familiale. Monsieur le ministre, nos droits en santé sexuelle et reproductive sont ainsi bafoués. Certes, des efforts ont été consentis, mais seules l'existence de données probantes
permettra d'identifier objectivement les failles liées à la qualité des offres de services de santé reproductive et de planification familiale afin de prendre de meilleures résolutions visant à améliorer la qualité des services de santé. Monsieur le ministre du Plan et du Développement, nous savons que vous pouvez agir. Alors, agissez maintenant!